Madame Christina Terra, directrice du Global BBA de l'ESSEC, chers membres du corps académique, chères familles et surtout chers camarades de promotion. Tout d'abord, je veux rendre hommage à une personne très particulière qui a marqué nos années à l'ESSEC. Vous le savez, M. Hugues Lévesque quitte cette année sa fonction de directeur du BBA. Au-delà de ses multiples qualités humaines, il a surtout été la figure de proue de notre programme. Programme auparavant méprisé, parfois décrié, mais in fine jamais égalé. Sa bienveillance et sa vision, avant-gardiste, il faut le dire, de l'éducation supérieure ont permis de projeter des milliers de jeunes étudiants sur la scène internationale. Monsieur Lévesque, vous avez cru coûte que coûte en des élèves de 17-18 ans, parfois errant en pyjama dans les couloirs ou chantant sur le balcon d'un amphithéâtre. Pour cela, nous vous disons une seule chose, merci. Aujourd'hui marque la fin d'une belle aventure et le début d'une grande histoire, celle du reste de notre vie. Avant que nous commencions à écrire ce nouveau chapitre, laissez-moi nous féliciter. Nous féliciter pour le chemin que nous avons parcouru et de ce que nous avons accompli jusqu'à aujourd'hui. Certains d'entre nous ont commencé leur vie professionnelle, d'autres ont intégré une formation de prestige, et les plus courageux ou les plus fous se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale. Je veux tous nous féliciter pour le magnifique voyage que nous avons effectué ensemble. Il y a 5 ans, une toute nouvelle vie commençait. B00730-106, résident en B300, cours à 16h en PA18. Nous ne sommes pas à Guantanamo. Après un périple en première classe du RER A, nous nous rencontrons autour de Cubi et de Caddy. C'est là que la magie opère. Comme de vieux amis s'étant jamais quittés, nous discutons sans filtre et abordons des gens de divers horizons, avec apparemment beaucoup de limousins parmi nous. Nous découvrons nos colocataires, plus créatifs et débordants d'imagination que jamais. Certains sont des artisans pouvant transformer une table en porte de jeu ou un couloir en aquaboulevard. Mais nous rencontrons surtout ces personnes qui deviendront des amis pour la vie. Autour de barbecue, week-end, semaines d'intégration et study trip hebdomadaire à Grésy-les-Plâtres. La cohésion de groupe se fait. Intense lors de la semaine de parrainage où l'esprit pionnier prend enfin tout son sens et nous pouvons déjà mettre en œuvre nos premiers acquis. Management du chef d'orchestre ou communication non verbale en couche-culotte. Pour tous les garants de pré-étudiants dans la salle, rassurez-vous, l'excellence académique ne nous a pas laissé de repos. Jam days, séminaires attitudes productives, on sait où est passé votre argent. L'ESSEC, c'est aussi des invités de premier plan. Jean-Luc Mélenchon, Pierre Hermé, Florence Parly, François Hollande ou encore le GIGN. Après une intégration intense, la première session de partiel nous ramène vite à la réalité. Pas besoin d'être un génie de la compta pour savoir que 3 packs de crocs, 5 cétocs et un tapage nocturne ne donnent pas un bilan équilibré à la fin du mois. Deuxième année. Des souvenirs se créent et nous voilà dispersés aux 4 coins du monde. Tandis que certains découvrent les eaux cristallines des Philippines ou sillonnent le désert d'Agafay, une poignée d'irréductibles résiste encore et toujours au rattrapage, retranchés sous l'arc-en-ciel des 3 fontaines, des plans et des maradas. Après un dernier semestre passé ensemble, chacun s'est engagé sur son propre chemin. Expérience à la fois collective et singulière qui nous a fait changer le pull d'assaut pour le bleu de travail, gage de maturité. Pour ceux qui rêvaient des plages de Copacabana ou de frites belges, on remerciera le partiel de Coué Budget au talent, les échanges nous ont finalement conduits dans ces nouveaux espaces appelés Zoom et Moodle. Pour beaucoup, ces années Covid ont été difficiles. Retour chez les parents, décrochage, vie dans un 15 mètres carrés. Paradoxalement, elles nous ont aussi permis de réfléchir à ce que nous voulions faire et surtout qui nous voulions être. Aujourd'hui, le parcours touche à sa fin
et nous sommes prêts à affronter le monde doté de compétences d'analyse, de synthèse, de rigueur et de maturité. Autant de compétences que nous avons eu à cœur de mettre en œuvre au cours des 48 heures qui ont précédé le rendu de nos mémoires. Pour toutes ces raisons, j'aimerais remercier l'ESSEC et nos professeurs pour cette multitude d'opportunités. J'aimerais remercier nos proches pour leur soutien, car cette réussite, c'est aussi la leur. Et j'aimerais surtout remercier chacun d'entre vous qui avez rendu le parcours riche en rencontres, en échanges et en émotions. Nous arpentons dorénavant les différents continents. J'aimerais profiter de cette opportunité pour réfléchir tous ensemble aux valeurs et aux principes qui nous sont essentiels. Qu'allons-nous faire de ce diplôme ? Depuis 4 ans, nous entendons que nous sommes les leaders de demain. Il est temps de prendre nos responsabilités. Voulons-nous perpétuer un système qui ne répond pas aux enjeux écologiques et sociaux ? Quelle est notre définition de la réussite ? Travailler pour une compagnie pétrolière ? Traverser l'océan Indien en avion pour aller passer une semaine aux Maldives ? Ou contribuer à faire la différence ? Aujourd'hui, l'expression « jour du commencement » prend tout son sens. Notre génération fait face au monde de la grande accélération des technologies et des inégalités. Racisme, inégalité des sexes, entre autres discriminations, précarité, guerre et effondrement des écosystèmes. Ces crises nous rappellent que rien n'est acquis. Elles constituent surtout l'opportunité de ne pas accepter le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de contribuer à la construction d'un monde plus juste, une société qui traite chacun équitablement, qui offre une chance à tous et qui construit des ponts plus qu'elle n'érige des murs. Après des décennies de croissance et de progrès qui ont paradoxalement creusé les inégalités, l'enjeu de notre temps n'est-il pas la justice sociale ? Celle-ci peut-elle se décliner sans justice climatique ? En recevant ce diplôme d'excellence internationale, nous avons un outil puissant. Il ne tient qu'à nous d'agir et de faire ce qui est juste, et non pas ce qui est commode, facile ou attendu de nous. Tout cela peut paraître utopique. Mais aspirer à faire la différence, c'est donner du sens à notre vie en la tournant vers les autres. L'espèce humaine a prospéré grâce à sa capacité à s'organiser, mais elle disparaîtra dans son incapacité à se mobiliser. Au-delà de la mobilisation collective, il est facile pour chacun d'agir à son échelle. C'est traiter ses collaborateurs avec respect et considération, c'est refuser le burn-out. C'est transmettre son savoir aux plus jeunes sans les prendre de haut, c'est refuser d'être manipulé par l'insatisfaction et le manque. C'est s'émerveiller devant le mystère de la vie et pas devant les présentoirs des magasins de luxe. C'est refuser de participer au malheur du monde à travers son travail et au quotidien. C'est être attentif à notre consommation d'un point de vue social et écologique. C'est refuser de contribuer au greenwashing. C'est reconnaître la beauté de la seconde main. C'est refuser d'aller à une réunion en avion. Ce sont des millions d'autres gestes du quotidien. C'est partager et vivre dans la sobriété heureuse. Sans adhérer à l'ensemble des idées de l'auteur, j'aimerais reprendre à mon compte cette citation de Steve Jobs. À tous les fous, les marginaux, les rebelles, les fauteurs de troubles, les anticonformistes, à tous ceux qui voient les choses différemment, à tous ceux qui n'aiment pas les règles. Vous pouvez les citer, les désapprouver, les glorifier, les dénigrer, mais vous ne pouvez certainement pas les ignorer, car ils changent les choses. Ne construisons pas des murs aux frontières, émerveillons-nous plutôt devant la beauté de l'altérité. Prenons ceux qui en ont besoin par la main, car la meilleure manière d'atteindre le bonheur est de le donner aux autres. Voilà aussi ce que nous avons appris grâce à l'ESSEC pendant ces 5 dernières années. Merci à toutes et à tous.